N'a pas besoin de 1000 occasions pour faire mouche. Malgré une première mi-temps complètement fantomatique, le gars ne voyait presque pas. Et en plus de ça, la Juventus jouait très bas, bien en bloc. C'était compliqué pour lui de recevoir le ballon dans l'axe. Mais il lui en a fallu seulement une seule occasion, pas plus. Il l'a mis dedans. Regardez-moi la détente. Gonzalo Garcia, 21 ans si je ne m'abuse. Il vient de la Castilla, c'est notre produit. En 4 apparitions dans cette Coupe du Monde des clubs, le gars, il a été décisif 4 fois. Le plus fou, c'est qu'après tous ces matchs-là, il a toujours une bonne note, minimum 7. Et je rappelle que là, on parle d'un ingénieur en data analyse parce que le gars, il est intelligent partout, que ce soit dans le football ou dans les études. Premier match face à Al Hilal, il est buteur. Deuxième match, il est passeur. Face à Salzbourg, il est encore buteur et il te sort un match extraordinaire. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui vient nous délivrer malgré une première mi-temps où on le voyait pas trop. Il a fait le boulot, c'est tout ce qu'on le demande. On ne demande pas d'être visible dans chaque match. Non, non, non. Faut juste claquer ton but et après tu repars au banc. Parce que oui, là, Kylian Mbappé est de retour. Il va commencer à goûter au banc petit à petit. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on pourra compter sur lui. Si Kylian Mbappé n'est pas bien, on le met à sa place. Étant donné que Xabi Alonso a dit que c'était la méritocratie. Donc si le gars il mérite d'être titulaire, il va être titulaire. Bon, on sait tous que Kylian Mbappé sera toujours titulaire, ça, voilà, y a pas de souci. Mais au moins que ce petit ait du temps de jeu. Mention spéciale à Trent Alexander-Arnold qui a été auteur de la passe décisive. C'est lui qui lâche le magnifique centre pour Gonzalo Garcia. Et le gars était très bien placé. Personne le prenait tellement, le sous-estimait. Il l'a mis dedans avec une facilité. Ah d'accord, c'est donc ça le Xabi Ball. Je l'avais pas vu face à Salzbourg. Mais en fait, c'est terrible. Et dites-vous, là, c'est que les prémices. Oui, à 90 minutes, on n'est pas encore sur du total Xabi Ball, notamment la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, vous allez pas me dire que vous avez pas vu. Le rôle des latéraux, hein, notamment ce centre de Trent Alexander-Arnold, il va tellement apporter offensivement. Liverpool a menti, certes défensivement, on sait que c'est pas l'assurance tout risque, mais offensivement c'est l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur avec Hakimi. Ça veut dire quand il centre, ça fait mouche. Gonzalo Garcia, un 9 qui tire au 9 mm devant les cages précis. Voilà, il ne rate aucune occasion. Xabi Alonso, il aime trop les attaquants comme ça, c'est pour ça. C'est pour ça, dès qu'il l'a vu dans la Castilla, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Viens, je vais te donner un petit rôle là-bas, là. Il est en train de montrer 3 buts, une passe D. Federico Valverde qui reprend confiance, qui est complètement libre. Il tente des gestes de farfelus. T'as capté des gestes que tu vois quand tu peux utiliser que quand t'es en confiance. Je suis désolé. Arda Güler qui est mis au centre du jeu parce qu'il aime bien ça aussi. On l'a vu avec Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, pardon. Voilà, oui, j'essaie de faire l'accent un peu comme Jean-Charles Sabatier, pardon, pardon. Mais Arda Güler qui essaie de distribuer un jeu de passe, on le voit à travers quelques petites transmissions. Tu sens que dans pas longtemps, il est en train de monter en puissance. L'entrée d'Mbappé, tu sens que c'est pas la même chose. Tu sens que là, quand il doit faire la passe, il fait la passe. Tu sens qu'il est là pour le collectif. Ça veut dire que quand il va jouer titulaire, ça va être le Mbappé, un Mbappé spécial, vous le savez. 1-0, mais ils peuvent remercier Di Gregorio, la Juve. Parce que normalement, je pense qu'il y en a 2, 3. Mais on a vu une très très belle équipe du Real Madrid en deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'était pas ça. Mais franchement, ça monte en puissance. Moi, j'aime bien ce que je vois pour l'instant. Lui, c'est bon, j'ai capté. C'est la régène de Raoul. Il n'y a absolument aucun débat. C'est trop. Depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, 3 buts, une passe décisive. Il brille. Mbappé, il n'était pas là, il en a profité. Il s'est dit, aujourd'hui là, vous n'allez pas me donner 3 chances. Voilà, une chance, je tire à balle. Il est trop fort. J'aime trop ce style d'attaquant. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de style d'attaquant. Vraiment des attaquants 9, numéro 9, point de fixation. Regardez-moi son appel sur le centre de Trent Alexander-Arnold. Il est dans la surface, point de pénalty, il sait où se placer. Il voit que Rudiger, il crée un petit peu de grabuge. Comme d'habitude, vous connaissez votre gars Rudiger. Pendant que Kalulu, il est en train de faire la bagarre avec Rudiger, voilà, il vient juste derrière placer sa tête à bout portant. Le portier ne peut absolument rien faire. Et il est remplacé par Kylian Mbappé. Bon, on sait, Gonzalo Garcia ne va jamais sauter Mbappé. Et ça serait pas mérité, mais il a une carte à jouer. Je le dis bien, il a une carte à jouer. En plus, Xabi Alonso, comment il aime bien les attaquants bien fixation comme Patrick Schick. Qui connaît Patrick Schick, celui qui met 3 buts à chaque match. Voilà, c'est ça, c'était sous Xabi Alonso. Hein. Ça veut dire que Gonzalo Garcia, il aura vraiment sa carte à jouer. Peut-être qu'ils vont trop modéliser l'attaque avec un Mbappé, je sais pas. Mais en tout cas, Gonzalo Garcia, c'est un crack. Il est trop boosté. On a fait la famille, on est qualifié pour la suite de la compétition. C'est quand même le plus important, on va pas se mentir, la victoire. Mais une victoire avec la manière, parce que j'ai aimé la première mi-temps, parce qu'il y avait pas mal d'envie, pas mal d'intensité, pas mal de volonté dans le jeu. Même en deuxième période, c'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé ça. J'ai senti des joueurs concernés et notamment défensivement parlant. On a encaissé 0 but là aujourd'hui. Même s'il y a quelques imperfections, parce que oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Parce que défensivement, je trouve qu'on a quand même des petites fébrilités. Et si on affronte des équipes encore plus dangereuses, on peut prendre des buts par-ci, par-là. Donc, va falloir travailler quand même les automatismes. Ça va venir au fur et à mesure. Je trouve que Tchouaméni, que ce soit Hussein ou Rudiger, c'est assez bon défensivement. Valverde qui a été élu homme du match. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui parce qu'il a énormément progressé sur des domaines que il faisait pas forcément avec Carlo Ancelotti. Des joueurs comme Arda Güler qui ont été assez bons, même si je trouve qu'il a gardé un peu trop le ballon.
Voilà, à certains moments, j'attendais qu'il donne la balle un peu plus rapidement et aussi ses frappes beaucoup plus tranchantes. Même, on peut dire merci à Trent Alexander-Arnold, même si c'est assez limité défensivement. Le centre qui fait en direction de Gonzalo Garcia, c'est ça qui nous fait du bien, cette présence dans la surface de réparation en tant que vrai numéro 9. À ses 21 ans, il s'impose comme un titulaire potentiel du côté du Real Madrid, d'où le fait que ça le compare énormément à Raoul et ça fait plaisir quand même. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Gonzalo Garcia, il sait que c'est Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'on sait tous dire la même chose. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Le fait étant aujourd'hui que via cette tête, Gonzalo Garcia affiche littéralement 3 buts, une passe D en 4 matchs de Coupe du Monde des clubs. Étant à un but de devenir co-meilleur buteur de la compétition, qui serait même peut-être devenu si Kylian Mbappé n'entrait pas en match. Hormis le fait qu'aujourd'hui, un joueur tout droit sorti de l'équipe secondaire, merveilleusement bien utilisé par Xabi Alonso, est littéralement en train de porter ce Real Madrid, je pense qu'il est aussi par-dessus très important de se rendre compte de la précision. Et Arda Güler le sait très très bien. Tout le monde ici sait que la tête de Gonzalo Garcia était certes difficile à mettre, mais encore plus difficile à mettre pour Trent Alexander-Arnold qui devait placer ça sur sa tête. Et avec quelle précision il l'a fait. Passant son premier coéquipier qui n'était absolument pas destiné pour lui. Et au final, sans prendre beaucoup d'auteur, vous pouvez voir à quel point le ballon arrive facilement sur la tête de Gonzalo Garcia. Il n'a certes pas été facilité contre un joueur comme Kenan Yıldız, défensivement parlant, mais on s'y attendait, on savait qu'il allait avoir des lacunes. Mais en tout cas, une chose est sûre, en venant délivrer cette première passe décisive aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold dans un match aussi important, il vous fait littéralement rendre compte ce dont pourquoi il a été recruté. Ce mec a un pied formidable. Une précision hors norme dont j'ai pas les mots. J'ai aussi énormément aimé le match de Valverde. La confiance qu'il commence à amasser sous Xabi Alonso. Le fait qu'il recommence à frapper autant. À un moment, franchement, j'ai cru qu'il allait marquer un banger. Le gardien, je sais pas comment il a fait pour arrêter ça. Dans un match au final assez disputé en première période, le Real Madrid l'emportera finalement tactiquement au cours du match et également au résultat. C'était le premier vrai défi. On a récupéré Kylian Mbappé, on a récupéré Carvajal, on a récupéré Militao. Le plus dur arrive maintenant. Victoire du Real 1-0 face à la Juve, totalement méritée. Avec encore Gonzalo Garcia comme buteur. Ah là 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 là. Il a mis une super belle tête, tel un vrai numéro 9, sur un magnifique centre de Trent Alexander-Arnold. Donc ces deux-là, là, ils peuvent avoir une connexion de ouf. Mais pour ça, va falloir que Gonzalo, il soit titulaire. Et c'est là que je me pose des questions. Est-ce que Xabi Alonso, il arrivera à mettre Gonzalo titulaire en 9 à défaut d'Mbappé en 9? Et s'il ne met pas Mbappé en 9, il va falloir qu'il le mette ailleurs sur le terrain. Mais il ne va pas le mettre à la place de Vini. Donc en fait là, tous les Madrilènes sont super contents de Gonzalo, oui. Mais c'est un problème de ouf pour Xabi Alonso pour le futur en fait. À aucun moment, Mbappé, en début de saison, il s'est dit, il y aura un 9, tu vois, un pur 9 qui va venir, qui va me faire chier. Mais là, il s'en rend compte. Il s'en rend compte que Gonzalo, il va venir l'embêter. Parce qu'on connaît. Prochain match, s'il met pas Gonzalo et que ça perd ou que ça fait un nul ou qu'Mbappé il marque pas, tout le monde va dire Xabi Alonso, il aurait dû remettre Gonzalo en 9. Et elle est là la difficulté pour Xabi Alonso. En plus, Gonzalo là, c'est son bon petit. Regardez ça, c'était il y a je sais pas combien d'années, ils étaient ensemble déjà. Ah là 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 là. Donc les gars, est-ce que vous pensez que Xabi Alonso, il arrivera un jour à mettre Mbappé sur le banc et Gonzalo titulaire ou pas? J'ai du mal à y croire. Oh les gars, je comprends pourquoi Xabi Alonso il l'a pas mis titulaire. Xabi Alonso les gars c'est obligé, il a découvert Mbaro, le fameux Mbappé les gars qui joue sans Calbar. Plus il a le barreau, plus il devient fort. Sauf que là regardez sa tête. Les gars la maladie elle l'a eu à un point. Théma ses contours ils sont tellement reculés, on dirait il a ses coins. T'as vu c'est une calvasse sans être une calvasse. Frérot il met la barre trop haute les gars, je comprends pas. On a bien vu les gars dans les entraînements et tout, Mbappé il s'entraînait pour les appels défensifs. J'espère qu'il va répondre présent les gars et qu'il va devenir de plus en plus bouillant. Par contre les gars je comprends pas les fans qui veulent nous faire croire que Mbappé n'est pas titulaire. T'as vu ou pas? Genre sa place de titulaire, elle est remise en question. Mais vous avez craqué ou quoi? N'oubliez surtout pas les gars que c'est lui, il est venu de lui-même au Real Madrid. Quand le Real avait le plus besoin de lui les gars, il les a fait quoi? Il les a tos. Il est venu quand t'as vu, il avait tout fini au PSG. Il a écrit son histoire, il a fait une demi-finale, il a fait une finale, il a tout fait. Il a prouvé avec la Coupe du Monde les gars que c'était l'un des meilleurs joueurs. Et quand tout était fini, il est allé au Real de lui-même. Sa tête les gars actuellement me fait croire le contraire. On espère qu'il va bien se rétablir les gars parce que là je peux pas croire qu'un type comme ça... je sais pas ce qu'il a, mais il a un problème. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude.